Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis super contente de me retrouver avec toi pour te parler d'un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Comment que ton cerveau, il est tellement parfait. Ceux qui me connaissent savent que je suis une passionnée, moi, de tout ce qui touche les neurosciences, la psychologie humaine, les capacités, les relations. Ma première formation universitaire était en psychologie d'ailleurs. Et là, plus que ça va, plus qu'il y a des découvertes tellement fascinantes, moi je tripe vraiment bien gros. C'est pour ça que je veux t'en parler aujourd'hui. Pour que tu connaisses tout le pouvoir incroyable que tu as à l'intérieur de toi. Peut-être que tu le sais déjà, mais je vais t'apporter des dernières connaissances que j'ai eues dernièrement. C'est que moi, vois-tu, dans les premières années, puis quand que je faisais mes formations, on m'apprenait que la partie gauche du cerveau est la partie plus analytique, plus pensante. Et la partie droite est la partie plus émotive, créative. Puis on a la partie réactive et tout ça. Puis là, on s'aperçoit avec, entre autres, des gens qui ont perdu complètement une partie de leur cerveau à cause d'un accident. Il y a une dame, entre autres, que j'ai écouté un reportage tellement fascinant. Elle a perdu la capacité de son cerveau gauche instantanément. Alors, c'est là qu'elle a pris conscience, plutôt après, c'est là qu'on a pu s'apercevoir que, eh bien, il y a un côté pensant, autant à gauche qu'à droite. Il y a un côté émotionnel, autant à gauche qu'à droite. Qu'est-ce qui est vraiment différencie les deux? C'est que la partie gauche a conscience de tout le passé et le futur. Alors que la partie droite, c'est l'instant présent. Fait que ça, c'est vraiment super capital comme découverte parce que, tu vois, elle, dans son cas, eh bien, elle a perdu toutes les connaissances qu'elle avait apprises dans le passé. Donc, elle a dû réapprendre à lire, à écrire. Elle a perdu, elle, c'était une personne très analytique, puis très dans l'action, puis très dans la prévoir. Eh bien là, elle s'est retrouvée dans un univers qu'elle n'avait pas beaucoup exploré, qui est l'instant présent. Puis elle s'est mise à complètement se transformer, puis à savourer la vie autrement. Fait que c'est une expérience qui a vraiment changé pour le reste de sa vie, eh bien, sa façon de penser et d'agir. Puis là, avec toutes les études qu'on a fait, c'est vraiment intéressant de voir comment que on a un univers dans le cerveau. C'est fascinant. Fait que oui, si on parle, par exemple, je vais les nommer, la partie gauche, il y a une partie que j'ai nommée le moi pensant. Puis ça, c'est comme moi parce que je suis dans cette partie-là, je suis concentrée sur mes besoins à moi. Je ne suis pas tellement dans la collectivité. Puis je suis vraiment à l'analyse. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est pas beau? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Qu'est-ce que les étapes linéaires? Être rigoureux. Tu vois-tu? Ça, c'est mais en fonction de mes besoins à moi, de mes peurs à moi, de mes buts à moi. La partie gauche, toujours, mais émotionnelle, là, lui, je l'ai nommé le moi émotionnel. C'est que, vois-tu, c'est toutes les émotions que je vais ressentir, mais qui sont complètement reliées à tout ce que j'ai vécu dans le passé. C'est ce qui fait que quand que je suis dans cette partie-là, si par exemple quelqu'un me ment, ça va être vraiment gros parce que ça va réveiller une blessure de toutes les fois dans ma vie que je me suis fait mentir et peut-être même tromper. Et peut-être même, tu vois-tu que ça vient réveiller des vieilles affaires. Fait que ça prend une ampleur démesurée. Puis dans ce temps-là, tu vois plus tellement la situation dans son ensemble. C'est souvent une région qui va nous emmener vers les addictions, manger ses émotions, rester dans quelque chose
puis retourner dans ça, puis retourner dans ça, puis revivre toujours les mêmes émotions, puis un peu avoir l'impression que le monde, c'est ça, du genre, mettons que c'est un homme qui m'a menti ou qui m'a trompé, ben là, c'est que tous les hommes sont comme ça. Puis que, tu sais, c'est comme si là, ma réalité est vraiment focusée à partir de ce que j'ai vécu, moi, dans le passé. Puis ça vient réveiller quelque chose de gros. Fait que ma réaction, elle peut être même démesurée. C'est intéressant à savoir. Parce que plus que tu as de la connaissance de toi, plus que tu peux prendre un recul puis te réaligner vers quelque chose qui est meilleur pour toi. Ensuite, on a la partie réactive. La partie réactive, super importante. C'est la partie qui va te permettre que si tu es au milieu de la rue et qu'il arrive une voiture, tu vas avoir le réflexe de partir en courant. Comme ça le dit, réactif, tu es dans l'action. Fait que tu es dans l'action dans l'instant présent, mais en ayant une très grosse mémoire sur tous les traumatismes que tu as pu vivre dans le passé. Ça veut dire, encore là, ça va être souvent démesuré et il y a quelque chose qui vient à cause de cette région-là réactive, on est souvent porté à voir le côté négatif des choses avant de voir le côté positif. Puis ça, en soi, quand on décortique, on s'aperçoit que c'est pour nous protéger. Imagine-toi que tu as devant toi un voleur qui veut t'attaquer. Tu vas voir le voleur avant de voir la belle fleur à côté qui est en train de pousser. Fait que c'est pour ça que quand que tu vis quelque chose, le réflexe naturel qui est là originellement pour nous protéger, eh bien, nous fait voir le côté négatif de toutes les situations. Puis si on n'y porte pas attention, on va rester dans la réaction par rapport à ce qui est négatif. On n'aura pas tellement d'idées créatives, puis on ne verra pas tout ce qu'il y a de positif dans ce qu'on vit. On va vraiment se concentrer sur l'affaire négative qu'on vit présentement, en tenant pas conscience que c'est démesuré, parce que c'est un résultat de plein de blessures qui sont accumulées en moi. Fait que tu vois-tu, ça peut un peu... Puis depuis la pandémie, on est beaucoup dans la réaction parce qu'il y a la peur. Fait que c'est pour ça que la peur qui a été réveillée par la pandémie, dis-toi que elle est très grosse. Je te dis pas qu'elle n'a pas sa raison d'être, mais elle est plus grosse qu'elle devrait l'être parce qu'il y a une accumulation de toutes les peurs dans la société, de toutes les choses violentes qui sont passées jusqu'à présent, donc ça l'accumule toutes les affaires négatives qui s'est passées, toutes les virus qui ont emporté plein de gens, les guerres qui ont emporté plein de gens. Ça vient comme réveiller quelque chose de très gros. Nous, en thérapeutique, je travaille dans la thérapeutique, on appelle souvent la réaction fight or flight. Ça veut dire, ça donne le réflexe soit de sauver d'une situation plutôt que de la résoudre, ou bien de figer, puis de ne pas pouvoir justement qu'il y ait une belle résolution. Et il y a la partie droite du cerveau qui est l'instant présent. Vraiment l'instant présent. Ça veut dire qu'il y a un côté pensant, puis un côté émotionnel. Mais l'instant présent, en tenant compte de la collectivité. C'est comme si tu as une partie de toi qui tient compte de toi. Et il y a une partie de toi qui tient compte de la collectivité, de l'ensemble. Tu fais partie d'un tout. Tu n'es pas tout seul. Fait qu'à ce moment-là, c'est un côté qui est vraiment extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit le bonheur est dans l'instant présent. Parce que
dans l'instant présent, donc dans cette région-là, eh bien, tu as la recherche de la joie parce que l'état naturel d'un humain, c'est d'être dans la joie. Ça veut dire que tu vas avoir les idées créatives qui t'emmènent vers qu'est-ce qui est bon pour toi. Mais bon pour toi en tenant compte que tu fais partie d'un tout. Donc, il y a un côté très rassurant, il y a un côté très empathie, compassion, comme c'est très, très, très agréable comme sensation. C'est le gros bonheur. Tu fais partie de quelque chose qui est merveilleux. Et tu es merveilleux parce que tu en fais partie. Tu vas avoir des idées créatives. Fait que oui, tu vas avoir le côté pensant, tu vas voir les difficultés qui t'entourent, mais tu vas voir aussi tout ce qui se fait de très beau. Tu vas voir aussi comment que la nature est merveilleuse. Tu vas voir aussi comment que, wow, quelle idée créative qui a fait que ce building-là, il est extraordinaire. Tu vas voir le beau plutôt que de t'appuyer juste sur le négatif. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que ça veut dire que, sachant tout ça, qu'on a tout ça à l'intérieur de nous, eh bien, ça permet que quand tu vis une émotion intense, mettons que tu es vraiment dans le stress total parce que tu planifies le futur, mais là, tu penses à tout ce qui pourrait arriver pour t'empêcher de vivre cet événement-là, puis tout ce qui pourrait arriver, qui pourrait être dangereux et tout ça et tout ça. Là, tu sais que tu as la capacité en toi de te ramener vers l'instant présent et de pouvoir voir tout ce qu'il y a autour de toi pour pouvoir avoir d'autres idées créatives qui vont t'amener vers une amélioration de ta condition. Fait que tu vois, plus qu'on est en pleine conscience, plus qu'on peut se ramener. Parce que on a une très grande richesse. On a la richesse, la liberté de penser. La liberté de choisir. Choisir ses croyances. La liberté de choisir est-ce que de changer. Ouais, la liberté de changer. Puis ça, c'est toujours en tenant compte de tout ça. Si tu es dans le stress total, mettons que tu as une situation financière qui est très stressante, ben, tu vas savoir que si tu ne te ramènes pas dans l'instant présent, tu vas repenser à tout ce qui pourrait arriver de terrible. Ça va tourner en boucle. Puis, ça va être amplifié encore plus parce que ça va réveiller toutes les mémoires des manques que tu as eus dans ta vie ou des blessures ou qui ont rapport à ça. Et si tu crois aux vies antérieures ou peut-être même qu'est-ce que tes parents ont vécu par rapport à tout ça. En tout cas, bref, on pourrait parler longtemps sur le sujet. Fait que ça veut dire que si tu es dans l'inquiétude financière, puis je te dis pas que c'est pas justifié, mais tu peux prendre un recul, te ramener dans l'instant présent, puis te dire, est-ce que j'ai le goût de rester dans ces émotions-là? Si oui, c'est ton droit d'être humain. Sinon, dans l'instant présent, donc tu peux faire une activité pour t'amener dans l'instant présent. Pour moi, c'est la méditation. Tu peux choisir l'activité qui t'emmène dans l'instant présent. Puis après, est-ce que je pourrais voir ça autrement maintenant? Puis en faisant cet exercice-là, eh bien, tu vas voir des possibilités que tu n'avais pas vues qui vont peut-être t'aider à te sortir de cette situation fâcheuse-là. Si tu ressens une grosse tristesse parce que tu t'es fait laisser ou parce que tu vis quelque chose au niveau émotionnel, eh bien, en étant conscient que c'est difficile qu'est-ce que tu vis, mais ça va être encore plus difficile parce que ça vient réveiller toutes les situations que tu as vécues qui se ressemblaient. Tu vas pouvoir te ramener dans l'instant présent
en faisant qu'est-ce qui te convient. Puis après, tu vas pouvoir prendre du recul puis t'apercevoir que il y a aussi des humains qui sont merveilleux. Il y a aussi des activités qui m'emmènent dans la joie, même si je ne suis plus avec cette personne-là. Il y a aussi, tu vas voir tu vas voir des possibilités. Fait que c'est pour ça que, en étant conscient de tout, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, eh bien, tu peux premièrement prendre la décision de le garder en bonne santé. Ça veut dire en mangeant bien, en respirant, parce que la respiration complète se rend jusqu'à ton cerveau. Si tu ne respires pas bien, il va y avoir moins d'air qui va monter sur ton cerveau, donc tu as besoin de t'oxygéner profondément à tous les jours par des bons exercices de respiration. Tu as besoin de mouvement pour ton cerveau. Le mouvement est essentiel, le mouvement va t'emmener des hormones extraordinaires qui vont te faire sentir bien, qui vont t'emmener automatiquement dans la partie droite de ton cerveau. Et tu peux te ramener dans l'instant présent pour pouvoir prendre les décisions sur ta vie, parce que ta vie t'appartient. Il va y avoir le sommeil. Tu vas prendre des actions pour prendre soin de ton cerveau, apprendre continuellement. Le cerveau, il est illimité. Pour ça, il faut le stimuler, toujours, continuellement. Et le sommeil est tellement important parce que c'est ce qui permet que tu vas te régénérer et que tu vas pouvoir continuer d'apprendre. C'est tellement fascinant. Moi, quand j'étais jeune, mes parents, quand ils avaient mon âge, j'ai 56, mettons, ma maman était décédée à ce moment-là, mais déjà à 50 ans, et mon père, mettons, à 50 ans, là, il se sentait déjà vieux. Puis il y avait plein de choses qui avaient l'impression qu'ils ne pouvaient plus. Bien maintenant, on apprend que l'âge, c'est un concept. Et tu peux décider de ne pas t'arrêter à ce concept ou de ne pas te limiter par ce concept, tout simplement. Et que le cerveau, eh bien, tu peux le stimuler toute ta vie et tu peux apprendre toute ta vie. Tu peux garder une belle mémoire aussi. Tu peux garder une belle qualité de vie. Tu peux avoir des étoiles dans les yeux. Tu peux garder ta vivacité d'esprit. C'est un choix. C'est une grosse richesse. C'est ta liberté de choisir de garder ta santé à son top parce que tu le mérites. Puis que ça va te faire que tu vas profiter du privilège que tu as d'être en vie aujourd'hui. Fait que c'était mon propos aujourd'hui. Je t'ouvre une petite fenêtre. Si ça t'allume, fais-moi un retour. Tu peux voir que je me suis roulé la langue pour ne pas t'en parler pendant 3 heures parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Le cerveau, il est extraordinaire. Tu as ça à l'intérieur de toi, donc tu es riche. On est toutes riches. On a une grande richesse incroyable et il revient à toi d'en prendre soin et de utiliser toutes ces connaissances-là pour avoir la vie à ton image. Savourer chaque instant de ta vie. Et ça se passe dans l'instant présent. Fait que si, admettons, tu es dans l'instant présent pour prévoir ton futur, tu as toujours la possibilité d'améliorer, d'aller dans la direction que tu choisis pour ce que tu veux vivre. N'hésite pas à partager cette vidéo. Si ça te fait sourire ou si ça te donne une petite lumière, eh bien, partage-le pour que ça fasse la même chose aux gens que tu connais. Ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. De mon cœur à ton cœur, je t'embrasse très fort. Gros bisous.